Bien, merci. S'il y a un témoignage, il y en a tellement plein. Dans la vie, chaque homme a des qualités et des faiblesses. Mais puisque nous devons parler de José Kongolo, on a été engagés les mêmes jours. C'est Tchongo qui nous a engagés. Même celui qui m'a précédé, M. Magolo, Bamasso Nabiso. Lorsque nous avons été engagés en 1989, effectivement, on était des apprentis. Les uns sont allés à l'intérieur, d'autres sont restés à Kinshasa, parce que Tchongo ne voulait pas la séparation des familles. Ceux qui n'étaient pas mariés, ils étaient partis à l'intérieur. Et ceux qui étaient mariés, au Bazaki déjà Nabana, le Tchongo a voulu qu'ils restent à Kinshasa, continuer leur formation. On est resté avec Kimpalou, avec Lubwele, avec Kandé, avec les autres, les noms. Et effectivement, nous avons travaillé, nous avons évolué à la Régie des eaux sous l'encadrement de Tchongo. Vraiment, il avait formé les gens parce qu'il se disait que les jours où il ne sera pas là, les autres allaient continuer. C'était la Régie des eaux, c'est notre maison. Je me souviens, on a parlé de son parcours professionnel, mais on n'a pas parlé aussi de son parcours syndical. Je me souviens, avec José Kongolo, on était à Toua, moi, José Kongolo, M. Boulaboula. On observait notre syndicat, le syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux à l'époque, mais on sentait une certaine dictature ou tyrannie. Alors on était des jeunes Turcs. Alors on se disait, en tout cas, nous devons changer les choses dans ces syndicats. Alors il s'est passé aussi des choses avec l'appui des hommes en nombre pour pouvoir déboulonner les secrétaires généraux du syndicat. Alors nous, on s'est dit, nous allons prendre le pouvoir. Alors à ce moment-là, il y a aussi un sage qui nous appelait. Je me souviens, on m'a appelé pour nous dire, et c'est moi qui ne pas pour le moment. Donc celui qui vient de partir, c'est un grand. Vous devez être prudent. Si vous, les jeunes, tirent que vous devez prendre le pouvoir, il risque de s'équaliser avec ses adjoints pour vous chasser du pouvoir. Laissez celui qui est parti se battre avec ses adjoints. Alors on a patienté. On a dit effectivement c'était le conseil des sages. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, avec le même conseil des autres, nous avons remplacé, c'est-à-dire notre temps était arrivé pour que nous puissions prendre les bâtons Sinatrek. Et nous avons été aussi avec José Kongolo, comme il dit, il était le président des cadres de direction. Je me souviens encore un voyage difficile qu'on a effectué avec José Kongolo pendant le plan social. On a loué tout un avion. Nous avons fait le tour de la République à bord de cet avion. Je me souviens encore, on était dans l'avion et le pilote a senti quand même que le moteur chauffait. Et à ce moment-là, le pilote a ouvert la fenêtre de l'avion. Je vous dis, on a vécu cette expérience-là. Il nous dit non, n'ayez pas peur. Hein, on doit refroidir l'avion. Je me souviens encore quand on a quitté Kalemi. Hein, on a quitté Kalemi pour Bukavu. Et pour attirer à Bukavu, ce n'était pas facile. Les directeurs Migo à l'époque, là, ils commençaient à avoir peur, ils tremblaient, ils disaient que non, en tout cas à l'aéroport de Kavumu, là, donc, oui, Kavumu, il y a beaucoup plus de risques que les avions se perdent. Alors il avait très peur. Quand nous sommes arrivés, le peu d'argent que j'avais dans ma poche là, les jetons de présence,
j'étais obligé de laisser ça à Baïzir. J'ai dit, Baïzir, prenez cet argent, envoyez à Kinshasa, parce que nous continuons le voyage, on ne sait pas si on va arriver. Je me souviens encore de cette histoire. Voilà, donc Congolo. Quand je suis arrivé également à Bukavu, j'ai connu un sérieux problème. C'était le problème de la gratuité. À l'époque, la gratuité, hein, quand il y a eu... C'était quoi? Covid. La maladie avec Covid, tout ça. Covid. Ah, Covid, hein? Oui. Ouais, voilà. Alors, on avait décidé que la gratuité ne concerne les Kinshasa. Alors, à Bukavu, quand je suis allé voir le gouverneur pour lui présenter la lettre qu'il déjà avait écrite, pour dire que non, Bukavu n'était pas concerné par la gratuité, je parle avec le gouverneur, je lui présente la note. Comme le gouverneur, c'était aussi un ancien directeur régional de la CNCS, il sait qu'en tant que directeur provincial, je n'avais pas la décision le pouvoir de donner la gratuité pendant que la direction générale ne m'avait pas autorisé. Quand je sortais du gouverneur, j'ai tenu un point de presse pratiquement pour dire aux gens non, la gratuité ne concernait pas Bukavu pour le moment. Les mêmes soirs-là, la société civile, vous savez, la société civile de Bukavu, c'est la société civile la plus bruyante. Alors on s'est dit, mais on se pose la question de savoir ces directeurs provinciaux, comment est-ce qu'ils pouvaient sortir du bureau du gouverneur et dire que la gratuité ne concerne pas Bukavu. C'était un sérieux problème à Bukavu. Alors on croyait peut-être que moi j'étais contre la décision du chef de l'État de donner la gratuité, et ainsi de suite. Et j'appelais Kinshasa, on ne me répondait pas. J'ai demandé les secours ne venaient pas. J'ai appelé maintenant Congolo comme président des cadres de direction, j'ai dit, bon voilà, moi je ne sais pas facturer ici, on risque de me brûler vif ici. Qu'est-ce que vous dites? Il dit, bon, comme vous avez appelé et qu'on ne vous a pas répondu, donc qui ne dit mot consent, vous ne mettez pas votre vie en danger, acceptez de donner la gratuité à quelqu'un. Et ce courage-là qu'il m'avait donné m'avait permis effectivement de donner la gratuité. Avant même que la direction générale vienne généraliser la gratuité. Donc c'est pour dire que nous avons connu les hauts, on a connu les bas, on a connu des problèmes, mais on a quand même un parcours, c'est de 35 ans. Parce que quand on parle de 35 ans, nous sommes à la ville depuis 89. Et on n'avait pas arrêté, on a continué. En tout cas, je souhaite vraiment une bonne retraite. Le Seigneur se fait pour les Ananzela. Naba Timpalu, Naba Magolo, avec notre Benjamin qui est à Mboudi, qui est au Kasaï Oriental. Alors nous avons donné les meilleurs de nous dans cette entreprise. Voilà, nous vous souhaitons un bon repos, une bonne retraite. Soyez toujours disposés lorsqu'il y a des besoins. Ne nous oubliez pas. Voilà, et nous aussi, nous n'avons pas. Merci beaucoup.